Salut tout le monde. Je suis là pour répondre à une autre demande de vidéo. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur ce qui nous arrive lorsque nous atteignons la fin du chemin, lorsque nous quittons cette vie pour l'au-delà. C'est une question cruciale, car nous serons tous confrontés à ce moment inévitable. Chaque jour, environ 150 000 personnes entreprennent ce voyage. Oui, un jour, chacun de nous sera l'un d'eux. Où irons-nous? Certains parlent du ciel, d'autres de l'enfer. Certains mentionnent le purgatoire. Et il y a ceux qui n'ont tout simplement pas de réponse définitive. Mais le mystère persiste. La vérité est simple. Quand nous mourrons, nous ne faisons que dormir et rester inconscients. Mais allons directement à la source ultime de vérité que nous avons dans ce monde, la Bible. Voyons ce que les Écritures disent sur ce qui nous arrive après la mort. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, soyez le bienvenu. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez envisager de le faire et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Il est important de savoir que, en tant que chrétien, la Bible est notre boussole. En tant que croyants, nous n'avons pas besoin de craindre notre propre mort. Nous la regardons avec joie, car nous savons que lorsque nous quittons ce monde déchu, nous serons avec le Christ au ciel, où il n'y aura plus de larmes, de souffrance ou de tristesse. Comme Paul l'a dit dans Philippiens 1.21, « Pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain », et dans 2 Corinthiens 5.8, nous sommes pleins de confiance, et nous préférons être absents du corps et demeurer avec le Seigneur. Ce monde temporaire et déchu n'est pas notre foyer. Notre foyer est avec le Seigneur. Et nous pouvons attendre cela avec joie. Maintenant, examinons ce qui se passe au moment de la mort. Certains croyants affirment que lorsque nous mourrons, nous entrons dans un sommeil profond et inconscient jusqu'à la seconde venue de Jésus. Cette doctrine est connue sous le nom de doctrine du sommeil de l'âme. Bien qu'elle ne soit pas largement répandue, elle a été principalement enseignée par les anabaptistes pendant la Réforme et par les irvingistes en Angleterre, aux alentours du XIXe siècle. De plus, certains chrétiens croient au purgatoire, une croyance qui, dans l'Église catholique romaine, il y a la croyance au purgatoire. C'est l'endroit où l'âme va d'abord pour être purifiée du péché avant de pouvoir entrer au ciel. D'autre part, certains croyants affirment que lorsque nous mourrons, notre âme va immédiatement vers le Christ, tandis que notre corps est enterré dans la tombe jusqu'à la seconde venue du Christ. À ce moment-là, nous récupérons notre corps, mais maintenant c'est un corps ressuscité et éternel. Ensuite, Dieu créera le nouveau ciel et la nouvelle terre, où nous vivrons avec lui pour toujours. Pour les incroyants, il existe différentes croyances sur ce qui se passe après la mort. Certains affirment qu'ils iront en enfer pour toute l'éternité, tandis que d'autres contestent et disent que cela n'arrivera pas. Certains croient que les incroyants cesseront simplement d'exister, tandis que d'autres pensent qu'ils souffriront pendant un certain temps en raison de leurs péchés, puis cesseront simplement d'exister, une perspective connue sous le nom de doctrine de l'annihilationnisme, où Dieu les anéantira. Cependant, la vérité à ce sujet est révélée lorsque nous consultons les Écritures, pas seulement une. Examinons l'ensemble des Écritures de manière équilibrée. Tout d'abord, abordons le purgatoire. Que dit vraiment la Bible à propos du purgatoire? Rien. Absolument rien. La Bible ne mentionne pas le purgatoire en aucun endroit. Alors, d'où l'Église catholique romaine a-t-elle tiré cette doctrine? Eh bien, premièrement, ils l'ont créée par tradition. Et, deuxièmement, ils ont trouvé quelques éléments de preuve dans les livres apocryphes. Par exemple, dans 2 Maccabées 12, 42-45, Judas Maccabée, le chef des. Les forces juives ont également collecté, homme par homme, jusqu'à un montant de 2000 drachmes d'argent et les ont envoyés à Jérusalem pour offrir un sacrifice pour le péché. En faisant cela, ils ont agi de manière très bien et honorable, tenant compte de la résurrection. Car s'ils n'attendaient pas que ceux qui étaient tombés ressuscitent, il aurait été superflu et vain de prier pour les morts. Mais ils regardaient vers la magnifique récompense réservée à ceux qui dorment dans la piété. C'était une pensée sainte et pieuse. Donc, écoutez ceci, ils ont agi. L'expiation pour les morts, afin qu'ils puissent être libérés de leurs péchés. Ici, dans 2 Maccabées, nous voyons qu'il affirme qu'il est acceptable de prier pour les morts et d'offrir des sacrifices pour leurs péchés afin qu'ils puissent être pardonnés. Cependant, cela va à l'encontre de ce qui est dans la Bible. Les livres apocryphes n'ont pas la même autorité que la Bible.
Ils ne font pas partie des Écritures et ne doivent pas être considérés comme une autorité ou une vérité. L'Église catholique romaine, comme je l'ai mentionné auparavant, croit au purgatoire, mais, en raison de leur tradition et parce qu'occasionnellement ils trouvent quelques versets dans les apocryphes, l'Église catholique romaine défend la croyance au purgatoire. Cependant, la Bible ne soutient pas cette idée et donc ce n'est pas vrai. En réalité, cela va à l'encontre des Écritures. Croire au purgatoire implique que le sacrifice de Jésus sur la croix, en mourant pour nos péchés, n'était pas suffisant. Cela suggère que le Christ, seul, ne pourrait pas faire expiation pour nous. Comme nous venons de le lire dans 2 Maccabées, Judas offre des sacrifices pour les morts afin de faire expiation, mais cela contredit le message central des Écritures. Offrir une propitiation pour les morts va à l'encontre des Écritures car cela affirme que Christ seul a expié pour nous dans le monde entier. 1 Jean 2:1 dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Le purgatoire enseigne que nous devons ajouter quelque chose à l'œuvre rédemptrice de Jésus, ce qui est un enseignement dangereux et faux qui va à l'encontre des Écritures. Jésus seul a payé le prix complet pour notre salut, et cela est évident dans toute la Bible. Jésus lui-même a déclaré « Tout est accompli » Jean 19h28. Après avoir su que tout était déjà accompli, il dit « J'ai soif ». Une éponge imbibée de vinaigre fut alors mise sur une branche d'hysope et portée à sa bouche. Lorsque Jésus prit le vinaigre, il déclara « Tout est accompli » et inclina la tête, rendant l'esprit. Par conséquent, l'enseignement sur le purgatoire n'est pas vrai, tel qu'enseigné par l'Église catholique romaine. Selon les Écritures, il existe également l'enseignement connu sous le nom de doctrine du sommeil de l'âme, qui suggère essentiellement que, au moment de la mort, vous entrez dans un état d'inconscience jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Comme je l'ai mentionné, cet enseignement n'est pas largement répandu et a été enseigné par quelques personnes lors de la Réforme, telles que les anabaptistes et les irvingites au XIXe siècle. Cependant, même à cette époque, Jean Calvin, si c'est ainsi que l'on prononce son nom, était contre cette idée. C'est en effet la vraie question. Est-ce biblique? Eh bien, la vérité est qu'il y a en réalité plusieurs passages dans la Bible qui parlent de dormir quand quelqu'un est mort. Pour être précis, chaque fois que quelqu'un meurt, cela est souvent décrit comme dormir ou s'endormir. Vous pouvez trouver ces références dans 1 Thessaloniciens 4h13, 5h10, 1 Corinthiens 15h6, 18, 20, 51, Actes 7h60, 13h36, Jean 11h11, et aussi dans Matthieu 9h24 et 27, 52. De plus, il y a d'autres versets. Il y a aussi des passages dans la Bible qui semblent indiquer que les personnes mortes n'ont pas une existence consciente, comme le psaume 6h5, le psaume 115, 17, l'Ecclésiaste 9h10 et Ésaïe 38, 19. Cependant, lorsque la Bible parle de la mort comme étant un sommeil, c'est une expression métaphorique pour montrer que la mort est seulement temporaire pour les chrétiens, tout comme le sommeil est temporaire. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui croient à la doctrine du sommeil de l'âme, je vous demande de patienter un instant et de m'écouter. Examinons le psaume 115, 17, que je viens de citer. Pour présumément prouver le sommeil de l'âme, regardons cela. Il dit « Les morts ne louent pas le Seigneur, ni aucun de ceux qui descendent au silence. » Il semble parler du sommeil de l'âme ici, mais nous ne pouvons pas simplement lire un verset et l'interpréter littéralement. Continuons à lire le verset suivant, le verset 18. Il dit « Mais nous bénirons le Seigneur dès maintenant et à jamais. » Alléluia. Cela ne dit pas que nous mourrons d'abord et resterons inconscients pendant longtemps, puis nous serons avec le Seigneur. Non, ça ne dit pas ça. Examinons un autre verset qui prétendument prouve le sommeil de l'âme, Jean 11h11. Après avoir dit ces choses, il leur dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Jésus ne dit pas ici que l'âme de Lazare est endormie, ni aucun autre verset dans les Écritures ne dit que l'âme est inconsciente. Jésus a simplement dit que Lazare s'était endormi, et lorsque les disciples ont pensé qu'il parlait littéralement, il a clarifié « Non, il est mort. » Poursuivant, les disciples lui ont dit « Seigneur, si. Lazare s'est endormi, mais il se rétablira. » Maintenant, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils ont pensé qu'il faisait référence à un repos dans le sommeil. Alors,
Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort ». Les autres passages qui prétendument prouvent le sommeil de l'âme suivent la même ligne. Quand la Bible parle de la mort comme étant un sommeil, c'est juste une expression métaphorique, car notre corps restera sur terre tandis que notre âme sera avec Jésus-Christ. Nos corps physiques retourneront à la poussière. Genèse 3h19 dit, « Tu mangeras du pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes au sol. Car tu as été tiré de la poussière et tu retourneras à la poussière. » Cependant, les Écritures nous enseignent que nos corps humbles seront transformés pour devenir semblables à celui de Jésus lors de la résurrection. Philippiens 3h20 déclare, « Mais notre citoyenneté est dans les cieux, d'où aussi nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps de l'humiliation, en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Dieu transformera nos corps humbles en corps spirituels capables de vivre éternellement. Éternel avec Jésus-Christ. Il le fera lors de sa seconde venue. Mais maintenant, que se passe-t-il si vous mourrez maintenant? Que se passe-t-il avec votre âme si vous ne passez pas par le purgatoire ou le sommeil? Y a-t-il des versets spécifiques qui nous disent ce qui nous arrivera? Oui, et il y en a beaucoup. Commençons par le premier. Jésus dit dans Luc 23h43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus a dit aujourd'hui, pas après avoir passé par le purgatoire ou après avoir dormi. Non, il dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, signifiant au ciel. Donc, quand nous mourrons en tant que chrétiens, en tant que croyants, notre âme, notre esprit, va immédiatement vers le Christ. Paul dit dans Philippiens 1h23, « J'ai le désir de partir et d'être avec le Christ, car cela est bien meilleur. » Encore une fois, Paul n'a pas dit que son désir est de partir et d'être au purgatoire ou de dormir jusqu'à la seconde venue du Christ. Il n'a pas dit cela. Il a dit que son désir est de partir et d'être avec le Christ. 2 Corinthiens 5h8 dit, « Oui, nous avons confiance et nous préférons être absents du corps et présents auprès du Seigneur. » Donc, lorsque vous mourrez, quand vous dormez inconsciemment dans votre tombe, votre âme, votre esprit, n'est pas dans le corps, n'est pas présent dans le purgatoire, mais plutôt avec le Seigneur au ciel. Hébreux 12h22 dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, et d'une innombrable multitude d'anges en fête, et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, et de Dieu, le juge de tous, et des esprits des justes parvenus à la perfection. » Fondamentalement, cela parle des croyants qui sont déjà au ciel. Et quand vous lisez le chapitre entier, lorsque nous venons adorer Dieu, ce n'est pas seulement en sa présence, mais aussi en présence des anges et des esprits des justes perfectionnés. Cela forme une grande nuée de témoins. Et lorsque vous retournez au début du chapitre, vous lisez déjà au verset 1. Par conséquent, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la course qui nous est proposée. Cela montre également que ceux au ciel savent un peu ce qui se passe. Ici sur terre, même les anges se réjouissent lorsqu'une âme se convertit à Christ. Luc 15h dit ainsi, « Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un pécheur qui se repent. » Imaginez cela, tous les anges se réjouissant pour un pécheur. Cette vie n'est pas notre foyer, ce monde n'est pas notre domicile. C'est juste temporaire et nous sommes seulement de passage. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Étienne quand on l'a tué? Lisez avec moi Actes 7h55. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite. Estévao regarda vers le ciel, vit les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Mais ils crièrent à haute voix, bouchèrent leurs oreilles, unanimement, se précipitèrent sur lui. Ils l'expulsèrent de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Pendant qu'Étienne était lapidé, il criait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Quel message puissant! Estévao nous donne une certitude quand, rempli du Saint-Esprit, Étienne parle en toute vérité et dit, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Alors, son esprit est immédiatement allé vers Jésus-Christ et son corps est tombé au sol. À la fin, quand il dit qu'il s'est endormi, il est très clair que s'il s'est endormi, comment peut-il dormir si son esprit est alors avec le Christ? Vous voyez, son esprit est avec le Christ,
mais son corps dort temporairement jusqu'au jour où Jésus reviendra et ressuscitera nos nouveaux corps, les transformant en corps éternels et spirituels, semblables au corps de Jésus, avec lesquels nous vivrons dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Maintenant, cela prend également du sens lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 9-10, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'obtention du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillions ou que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Être éveillé ou endormi ne fait pas référence à être conscient ou inconscient. Cela n'a de sens que si dormir signifie simplement la mort, comme nous l'avons vu dans les Écritures. Maintenant, vous ne mourrez qu'une fois, votre corps physique ici sur terre, puis vous êtes jugé. Hébreux 9h27 nous rappelle qu'il est donné aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. Pour nous, en tant que croyants, lorsque nous mourrons, nous serons avec Christ. Cependant,